Yo les gars, salut tout le monde, ça fait un moment que je vous ai pas fait de petite vidéo, alors donc je m'excuse à l'avance, même si je sais que je vous dois pas grand chose évidemment, mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment de m'occuper de faire des vidéos, et même si ça me plaisait beaucoup les deux petits formats que j'avais lancés sur la chaîne, j'ai malheureusement pas trop le temps actuellement de le faire, parce que j'ai une vie bien remplie, mais évidemment dès que j'aurai un peu plus de temps pour refaire, il n'est absolument pas exclu que je revienne, et du coup en attendant je me dis tant qu'à faire peut-être alimenter la chaîne avec des petites choses comme ça qui seront pas beaucoup montées parce que mine de rien bon alors autant les Papa Can Talk Show c'est pas des vidéos qui sont très dures à monter, mais par contre c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à préparer pour tous les sujets etc, et c'est un peu des marathons, il me faut presque 2 heures en général pour les tourner, entre 1 heure et 2 heures, et du coup c'est quand même assez éprouvant et il me faut surtout pouvoir avoir ce créneau dans la journée etc, et puis l'upload est évidemment très longue, donc du coup voilà, ce genre de choses je peux les faire, mais en plus de ça j'ai pas envie d'alimenter la chaîne qu'avec du contenu de ce genre parce que c'est quand même assez inabordable pour pas mal de gens, des vidéos de 1 à 2 heures, donc je me dis pourquoi pas voilà, faire cette petite vidéo un peu plus courte etc, où juste je vais parler d'un sujet dont j'ai envie de parler comme ça, qui me vient, un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. J'hésitais à le traiter dans une longue vidéo, mais du coup peut-être que je le referai dans une vidéo plus structurée si ça vous intéresse et si c'est nécessaire. Mais je vais déjà comme ça lancer un premier jet un peu à chaud, parce que j'étais encore une fois, voilà, pendant un petit temps libre que j'avais sur Twitter, en train de m'écharper avec une fan de Jul qui défend corps et âme cet artiste, et donc j'essayais d'expliquer un petit peu pour quelles raisons Jul catalyse pas mal de critiques. En plus de ça, j'ai vu dans les commentaires de mes anciennes vidéos qu'on m'a demandé plusieurs fois de parler de Jul, on m'a même demandé pourquoi est-ce que je ne parlais pas de Jul. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Jul. Oh mon dieu, Papa Can parle de Jul. Donc voilà, je sais pas si je vais ranger ça dans la série traditionnelle des Papa Can Talk Show, est-ce que je vais faire ça autrement, je sais pas encore comment je vais faire, est-ce que je vais faire un nouveau petit format, un truc court, que je ferai de temps à autre comme ça, on va voir un peu comment je vais mettre en place ça. Donc on est tout de suite parti, parce qu'il y aura très peu de montage, je préviens, je sais même pas si je vais même faire des cuts ou quoi, ou si je vais laisser ça comme ça en long, en fondu, on va voir, je ferai des cuts si c'est vraiment nécessaire. Mais donc on est parti, on va parler un peu de Jul. Donc alors Jul, un artiste très controversé du rap game, voire même pas mal de gens remettent en cause un petit peu sa position et sa légitimité en tant que rappeur, considérant que sa musique n'est pas réellement du rap. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Alors, un avis très rapide, ce serait de dire que Jul est un artiste dont on ne peut, à mon sens, pas dire qu'il est réellement talentueux. Alors, attendez avant de me mettre des commentaires qui veulent me brûler ma famille, brûler ma maison. Calmez-vous, on va essayer de faire ça de manière pédagogique et on va essayer de débattre. Donc écoutez jusqu'à la fin, voyez ce que j'ai à dire, et si vous avez envie de rajouter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la partie des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, et essayons pour une fois d'avoir un débat constructif, parce que quand on parle avec des fans de Jul, c'est très compliqué d'avoir un débat qui est constructif, parce faut les comprendre aussi d'un côté, ils ont tellement l'habitude d'en prendre plein la gueule pour le fait d'aimer l'artiste, que nous on en a marre de répéter les mêmes arguments à chaque fois, et eux ils en ont marre de devoir à chaque fois se justifier d'écouter un artiste. Donc forcément ça donne des débats qui sont super stériles, donc ce coup-ci, essayons d'être tous un petit peu bienveillants les uns envers les autres, voilà, et écoutez jusqu'à la fin et répondez-moi de manière honnête ce que vous en pensez, et si c'est bienveillant, c'est bien construit, ça a pris le temps d'être bien écrit, et ça fait avancer le schmilblick, promis, je répondrai à tout le monde, et voilà, je prendrai le temps d'avoir un débat intéressant. Comme ça on pourra peut-être faire arriver à une conclusion un peu nuancée, voilà, des deux camps, une bonne fois pour toutes, et même peut-être, qui sait, on pourra renvoyer les gens vers cette vidéo quand on rentrera dans un débat qui met en cause Jul, ça peut être intéressant. Voilà. Donc déjà, je vais faire un premier truc, c'est que la première chose qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens qui remettent en cause Jul sont des gens qui ont un bagage musical dans leur culture. Alors je vais m'expliquer. À l'inverse, les gens qui
écoutent Jul sont en majorité, j'entends, il y a toujours des exceptions, encore une fois ne vous froissez pas, mais en grande majorité, ce sont des gens qui ne possèdent pas de bagage musical. Alors qu'est-ce que j'entends par bagage musical ? Ce que je vais appeler avoir un bagage musical, c'est tout simplement avoir de la théorie musicale dans sa culture, avoir exercé la musique sous son aspect technique, l'avoir étudié. Donc j'entends plusieurs choses. La première, ça va être tout simplement d'avoir créé de la musique soi-même, donc tout simplement d'avoir été par exemple joueur d'un instrument, ou tout simplement avoir été chanteur, avoir pris des cours de chant, ou avoir essayé de chanter même en autodidacte, mais avoir fait l'effort de se renseigner réellement sur la technique du chant, ou tout simplement avoir fait par exemple du solfège, ou même par exemple du beatmaking, ça marche très bien aussi. Mais le fait est d'avoir touché à un minimum à la musique, savoir ce que c'est que des notes, savoir ce que c'est que les accords, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on construit une musique. Voilà, sur quelle base est-ce qu'on va construire une musique. Et à partir du moment où on a ce bagage, on a un œil plus analytique, plus critique, sur les œuvres musicales qu'on va écouter. On n'a pas évidemment le même regard que quelqu'un qui simplement écoute de la musique et se contente, j'ai envie de dire presque de suivre un espèce de ressenti instinctif qui va lui parler ou pas. Et donc pour ça, alors il y a pas mal de gens qui comprennent pas trop ce truc là, de dire oui mais la musique c'est des émotions, c'est pas de la technique, la musique c'est avant tout fait pour nous faire kiffer en gros, et du coup c'est subjectif à mort, et quelque part il y aurait pas de qualité musicale, ce serait une espèce de notion subjective. Alors là, je suis pas d'accord avec ça, et je vais essayer de vous le démontrer simplement en vous expliquant qu'il y a des clichés qu'il va falloir qu'on démolisse ici maintenant. Et pour ça, on va faire une analogie avec les sports de combat, parce que je pense que c'est très adapté. Et on va parler de la boxe. Là, vous vous dites, comment ça on va parler de la boxe ? Alors, regardez. Si je dis à la majorité des gens, dans la rue, d'accord, voilà, un combat de rue, sans règles, etc., il y a un mec de 90 kg, 1m95 qui tombe face à un mec de 1m75 qui fait 65 kg. Eh ben, qui est-ce qui a le plus de chances dans une bagarre de rue qui éclate sans règles de l'emporter ? La majorité des gens répondront le gars de 90 kg. Alors en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le fond, c'est probablement ce qui va arriver. Il y a des variables évidemment qui font qu'il y a pas que ça qui rentre en compte, mais on va dire que avec ça, si on fait le match 10 fois, 8 fois sur 10, le mec qui fait 90 kg va l'emporter, parce qu'il est physiquement beaucoup plus fort. Mais le fait est que les sports de combat sont apprenables en fait, on peut les travailler. Les sports de combat, c'est une science, j'ai envie de dire presque, même si c'est un peu un mot erroné pour le coup, mais c'est un art, on va dire, qui est maîtrisable, qui a ses codes, qui a des difficultés, des seuils de difficulté, et on peut devenir maître dans l'art de se combattre. Et donc, quelqu'un de 65 kg, pareil, on revient dans le même cas de figure, mais qui a eu un entraînement, qui possède, si vous voulez, un bagage, pour le coup, d'art martial, eh ben il est fort probable que la tendance s'inverse, parce que cette personne, elle va pouvoir frapper plus vif, elle va pouvoir avoir des déplacements qui sont mieux optimisés, et elle va surtout savoir retourner la force de son adversaire contre lui. Donc tout ça, ça fait que la notion de technique fausse parfois un résultat qu'on pensait jouer d'avance. Et en musique, c'est la même chose. Et pourtant, par exemple, si on reprend l'analogie du boxeur, eh bien, si tu vois un mec se battre dans la rue qui a fait de la boxe, eh ben tu vas pas forcément déceler que c'est parce qu'il est boxeur qu'il l'a battu. Alors tu vas peut-être le voir dans la garde, dans ce genre de choses, parce qu'il va avoir une meilleure garde, ou tu vas voir que le mec il est affûté. Mais en soi tu pourras pas dire, si toi-même t'es pas boxeur, ok le mec ça se voit, il est boxeur et c'est pour ça qu'il l'a niqué, tu vois. Tu vas juste te dire, ok bah le mec est trop chaud et il l'a démoli, tu vois. Mais alors qu'en vrai, il s'était joué d'avance presque, parce que le mec a une certaine connaissance en fait. Et donc de la même manière, en musique, c'est pas toujours évident, quand on n'a pas de bagage, de comprendre en quoi la musique a une technicité. Et de premier abord, quelqu'un qui s'y intéresse pas, qui a pas pris le temps d'étudier quelque part la musique, il va pas pouvoir discerner
de manière concrète qu'est-ce que c'est qu'un artiste réellement talentueux, un artiste qui possède un très bon bagage musical et qui est très technique, d'un artiste qui ne l'est pas du tout. Et donc ça c'est le premier truc qui fait que pour évoluer dans ce débat, si vraiment vous voulez, déjà là je parle vraiment à tous les gens qui veulent avoir un avis critique sur la musique, si vous voulez défendre une opinion sur la musique, si vous voulez, vraiment si c'est un domaine qui vous intéresse, vraiment ne vous contentez pas d'écouter de la musique, c'est dommage, c'est vraiment très très dommage. Faites de la musique, faites-en parce que le fait d'en faire, ça va vous faire comprendre ce que vivent les musiciens, comment on crée une musique et quel genre de difficultés on peut rencontrer lorsqu'on crée de la musique. Donc je vous invite vraiment à essayer, voilà, ça coûte vraiment rien, il y a plein d'instruments, vous pouvez acheter des guitares d'occasion, des trucs comme ça, c'est sympa à faire, en plus de ça, ça vous donne une cote de malade auprès des meufs, franchement c'est tout bénef, faites de la musique les gars, c'est trop bien de faire de la musique, donc voilà, vous pouvez faire du piano aussi, ça coûte un peu plus cher, mais on peut se débrouiller avec des pianos synthétiques qui sont plutôt bien, voilà, des Roland, j'ai pas les références exactes, mais ce genre de truc, ça va coûter aller entre 80 et quelques centaines d'euros et ça va vous permettre de débuter vraiment de manière correcte là-dessus. Si vous avez vraiment pas envie de vous mettre à un instrument et qu'en plus de ça vous êtes vraiment de la culture hip-hop, toutes les instrumentales de la culture hip-hop sont faites en énorme majorité sur des logiciels de MAO, voilà, des logiciels de création musicale. Donc par exemple pour ne citer que, on va avoir Cubase, Logic, FL Studio, Ableton aussi, pour ne citer que, il y en a plein d'autres, mais notamment vous pouvez vous essayer à GarageBand, voilà, sur votre PC, vous téléchargez GarageBand, c'est totalement gratuit, alors certes ce sera pas aussi développé qu'un FL Studio etc qui est payant, si vous voulez vraiment ça, déjà dans un premier temps je vous conseille d'essayer un GarageBand gratuit, comme ça vous vous prenez pas la tête, après si jamais vraiment ça vous plaît, vous pouvez vous diriger vers des trucs un peu plus professionnels. Si vous avez pas de sous, je vais pas vous expliquer, mais il existe quelques moyens sur internet de trouver ce genre de choses de manière pas très très légale, ça vous regarde, c'est pas mon problème, mais bon je dis ça, je dis rien. Mais voilà, y a pas d'excuse. Faites de la musique, si vraiment vous aimez la musique, que ça fait partie de votre quotidien, que vous en écoutez tout le temps, eh bien faire de la musique, de un ce sera extrêmement épanouissant pour vous, ça va stimuler votre créativité, et surtout ça va vous donner un avis critique, parce que pour en faire, vous allez être forcé de vous renseigner, de chercher sur internet, machin, vous allez arriver dans les trucs, vous allez vouloir faire des mélodies, vous allez vous dire ah mais ok, mais c'est quoi une gamme ? Pourquoi il y a des fausses notes ? Pourquoi il y a des notes sur un piano quand on les joue ? Bah c'est des fausses notes, il y en a d'autres c'est pas des fausses notes, mais c'est pas non plus des notes qui sont bonnes, alors on appelle ça des notes dissonantes. Voilà, donc tout ça, vous allez devoir l'apprendre et ça va vous donner vraiment ce que j'appelle un bagage musical, un petit, mais ce sera déjà ça. Et donc, on s'égare un petit peu, mais donc tout ça, c'était une espèce de parenthèse, voilà, que j'ai faite pour vraiment développer le fait que la musique, c'est une certaine technicité qui est mesurable, et il y a des niveaux de difficulté dans la musique, comme il y a des niveaux de difficulté dans le sport de combat, et il y a des espèces de ceintures noires de la musique, des virtuoses, des mecs qui sont extrêmement forts. Et donc là on rentre dans qu'est-ce qui fait qu'un artiste musical est considéré comme un artiste talentueux. Talentueux, voilà, on va considérer que le gars est fort, réellement. Eh bien en fait il y a deux cas de figure seulement. Alors là j'ai utilisé le mot fort, mais en réalité je parle pas d'être fort, je parle d'être extrêmement bon. Je parle de ces artistes qu'on va citer comme étant incroyables, parce que notamment le tweet sur lequel je me suis écharpé avec la nana en question, c'est parce que c'était un tweet qui répondait en fait tout simplement à un tweet d'un américain qui disait, enfin d'un canadien pour le coup, qui disait ouais en Amérique on a tel artiste, tel artiste, tel artiste, tel artiste, et il était là pour vanter un peu les talents du Canada. Et donc la personne a répondu avec des artistes français, en citant pas mal de rappeurs, parce qu'en fait c'était principalement du hip-hop, et dans les rappeurs il a mis Jul. Et là du coup j'ai mis en rigolant, ah bah c'est dommage, on était sur un sans faute de l'influenceur français, jusqu'à cette malheureuse ligne où Jul a été cité. Et donc c'est de là qu'est parti le débat tout simplement, parce que les gens étaient pas d'accord et considéraient Jul comme étant un artiste très talentueux. Et donc le talent, alors donc pour être cité dans cette petite liste, à mon sens, il y a que deux
définition possible du talent. Voilà, il n'y a que 2 adjectifs, deux caractéristiques qu'on peut vous donner, qui vous donnent une légitimité au sein de cette liste, qui est la liste, on va dire, des artistes qu'on pourra brandir comme ça à l'étranger en disant « Regardez, chez nous, on a des mecs vraiment chauds ». Et donc ça se résume en 2 points. Le premier, c'est d'être un virtuose de la technique, et le deuxième, c'est d'être un virtuose de la création. Alors, pour ça, on va faire super simple, comme toujours, on va prendre des exemples, c'est le meilleur moyen que tout le monde comprenne bien tout ce qu'on raconte. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'un virtuose de la technique ? Ah bah là j'ai envie de vous répondre, c'est assez simple. Si on considère les instrumentales, eh bah ça va être les gars qui ont des connaissances ultra badass en solfège, en théorie musicale, qui savent te faire des mélodies en majeur septième, enfin voilà, qui arrivent à faire des accords de suspension, etc. Enfin des trucs très techniques. Donc des mecs qui vont faire tout simplement des productions musicales qui s'appuient sur la musicologie de manière très profonde. Voilà, ça c'est des gens qui vont faire des musiques très techniques, tout simplement parce que pour la majorité des gens, c'est pas possible de le refaire parce qu'ils n'auront pas les connaissances nécessaires. Et donc ça, c'est des prods qui sont pas généralement les plus recherchés parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas accessible. Le problème de ce genre de musique, c'est que, comme je l'ai dit, la majorité des gens seront pas capables de voir que c'est extrêmement technique en fait. Et justement, la technicité en général, c'est un peu l'anti-populaire. Et ça, c'est malheureux, mais c'est la vérité parce que plus une œuvre est technique, plus elle est complexe. Et la complexité, elle est appréciée par ceux qui sont capables de l'appréhender. La majorité des gens qui ne connaissent pas grand chose vont pas aimer la complexité, vont préférer la simplicité. Et c'est ce qui fait que l'écrasante majorité des musiques populaires qui fonctionnent sont des musiques qui sont musicalement très pauvres, des musiques qui sont très simples. Pour la simple et bonne raison que c'est ce qui va être le plus simple à consommer pour quelqu'un qui n'a pas de théorie musicale. C'est ce qui va lui paraître le plus évident. Et en fait, c'est une réaction humaine tout à fait logique. Donc c'est pour ça que râler sur le fait que les musiques qui fonctionnent sont des musiques commerciales, comme on le dit justement, voilà, des musiques très simples, etc. Eh bien, c'est un peu un non-sens parce que ce serait en réalité faire le reproche que les gens ne soient pas éduqués musicalement. Et on peut pas le reprocher parce que par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime énormément les voitures, qui a beaucoup de théories dans le fonctionnement des moteurs, etc. d'un véhicule, mais on peut pas demander à la terre entière d'aimer les voitures, et donc de la même manière, on peut pas demander à la terre entière d'aimer la musique. Il y a des gens qui sont extrêmement calés dans plein de trucs, des mecs qui vont être ingénieurs et qui vont avoir des niveaux en maths appliquées de malades, et qui pour autant en ont rien à foutre de la musique, et qui écoutent de la musique occasionnellement quand ils sont dans un bar, parce qu'il y a énergie qui passe, et ils entendent un truc, et ils font « Oh c'est sympa ». Voilà, ça il faut le respecter en fait. Et Jul, ça s'adresse à ces gens-là. C'est pour ça que je dis toujours que je pense pas qu'il y ait vraiment de honte à aimer Jul. T'as totalement le droit d'aimer Jul, parce que chacun aime des choses qui sont raccords avec la compréhension du niveau de complexité qu'il a du domaine. Donc aimer Jul, c'est pas grave, c'est même bien. Je veux dire, en soi, le but de la musique, c'est de se faire plaisir. Si écouter Jul, ça te fait plaisir, tu écoutes Jul et tu kiffes. Par contre, la vraie problématique, c'est qu'il faut distinguer ce qu'on aime de ce qui est bien. Et ça, c'est différent. Donc, aimer Jul, c'est pas mauvais. Jul n'est même pas mauvais en soi. Jul est simple et pas réellement talentueux. Mais, du coup, le problème, c'est de brandir Jul comme un artiste talentueux. Et bien souvent, les gens qui défendent Jul sont des gens qui ne connaissent pas très bien la musique, et se retrouvent confrontés à des gens qui, eux, connaissent bien la musique, et qui disent « Attendez les gars, mais calmez-vous. Enfin, rendez-vous compte quand même de ce que vous racontez, quoi. Genre, que vous l'écoutiez, c'est une chose, qu'il fasse beaucoup de ventes, c'en est une autre, mais n'allez pas m'expliquer que Jul est plus talentueux qu'un certain autre artiste, par exemple, qu'un Alpha One, pour ne citer que lui, voilà. Alpha One, que j'allais utiliser comme exemple un peu plus tard, qui est un monstre de technique, voilà, en termes de musique, de placement, de flow, etc., d'écriture. Alpha One, c'est un ouf. Donc, décemment, je veux dire, on peut pas dire que Jul est plus talentueux qu'Alpha One, c'est un non-sens absolu. Alpha One l'explose sur absolument tous les domaines possibles. Mais pourtant, Alpha One ne fait pas le quart de la moitié des ventes de Jul.
Mais le problème, c'est que les ventes ne sont pas un argument d'autorité. Parce que comme je viens de l'expliquer, comme dans chaque domaine de la vie, musique comprise, eh bien en gros, l'énorme majorité des gens sont des gens qui ne sont pas initiés au domaine, et il y a une petite part de personnes qui sont ce qu'on va appeler des initiés. Et forcément, donc, on parle plus facilement à la majorité des gens quand on fait des choses simples, mais nous ne sommes pas plus talentueux. Et la nuance est très importante à faire. Donc ça, c'était pour la question de la technique. Mais comme j'ai dit, si Jul n'est pas technique, il existe une deuxième voie possible. Une deuxième voie qui est celle de la créativité. Et là, je vais rentrer un peu dans... Là, pour le coup, on rentre dans quelque chose de plus compliqué. Autant la technique, c'est mesurable, c'est assez évident, ça s'appuie sur entre guillemets la musicologie, c'est quelque chose d'assez incontestable. C'est pas très dur, si vous voulez, de mettre en opposition deux technicité et de dire lequel est le meilleur, parce qu'en fait c'est quelque part c'est une espèce de capacité mécanique. Ce serait comme dire par exemple dans un jeu de tir à un CS, un Call of Duty, quel joueur est le plus technique, quel joueur a le meilleur shoot. C'est assez évident parce que ça se base sur quelque part des métriques réelles, voilà. Mais du coup en ce qui concerne la deuxième possibilité, là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais qui je pense est encore plus valorisable quelque part que la technique, c'est les créatifs. Les créatifs, alors il y a plusieurs catégories de créatifs, on va essayer d'être un peu exhaustif dessus, mais il y a plusieurs catégories de créatifs, et notamment on a ceux qui sont créatifs et qui arrivent à parler au public, qui ont un succès commercial, et ceux qui sont créatifs et qui parlent à une niche. Donc on va parler en premier de ceux qui parlent à une niche parce que c'est plus simple. Donc là par exemple on peut prendre l'exemple de Jok Ateyaba. On va aller très vite sur les exemples parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes. Mais donc par exemple Jok Ateyaba, voilà, si vous connaissez pas, pourquoi je dis deux noms, parce qu'en fait le début de sa carrière était sous le pseudonyme de Jok, J-O-K-E, et récemment depuis quelques mois, voire un an, je sais pas exactement, il a décidé de changer de nom de scène pour donner Ateyaba. Donc voilà, vous trouverez des noms sous les deux noms. C'est un artiste qui a été extrêmement important pour toute la scène rap français actuelle. C'est un mec qui a été un précurseur de ouf, qui a influencé toute une génération dans le milieu du rap. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du rap, par exemple, les mecs que vous écoutez, les Sofiane, les Jul, les Vald, les Nekfeu, enfin tous ces mecs-là, dire le rap c'est toute leur vie. Donc en fait, même les petits rappeurs que toi tu connais pas, et tu te dis, genre si tu le voyais passer, tu ferais, ah lui il est pété machin, eux ils connaissent, tu vois. Eux ils connaissent tout le milieu. Parce que c'est une source d'inspiration en fait pour eux. Et du coup, savoir capter les tendances avant tout le monde, c'est hyper important pour eux, parce que c'est leur gagne-pain. Donc voilà, eux, si Jok, ça fait des années qu'ils connaissent, et Jok a été hyper influent, parce que vous pouvez écouter des musiques de Jok d'il y a 3, 4, 5 ans, vous verrez que ça sonne de ouf, comme la musique d'aujourd'hui, parce qu'il a été précurseur. Et donc ça, c'est un créatif. Mais c'est un créatif qui a pas su trouver son public à ce moment-là. Il a ouvert une voie, quelque part, qui a été empruntée par d'autres, qui ont su le rendre mainstream, qui ont su prendre la formule, et qui l'ont adapté à ce que ce soit populaire. Et donc que ce soit un succès commercial, et populaire, souvent c'est un peu vu comme un gros mot, mais en fait, il faut pas le voir comme un gros mot. Parce que être populaire, c'est pas négatif. Être populaire, ça veut dire que tu parles à beaucoup de gens. Et parler à beaucoup de gens, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que Jul a ça pour lui. Jul parle à beaucoup de gens. Jul fait plaisir à beaucoup de gens. Et donc, rien que ça, on pourra jamais lui enlever, en fait. Mais ça n'en fait pas quelqu'un de talentueux, mais ça en fait quelqu'un qui a su parler à un public. Et ça, c'est positif, en fait. Parce que ça donne aux gens, si vous voulez, une espèce de référence. Quelqu'un à qui ils peuvent... s'identifier dans sa musique, apprécier ses sons, etc. parce qu'il se retrouve soit dans la personne, soit dans le personnage qu'il incarne, soit tout simplement dans la musicalité qui véhicule. Mais du coup, tout ça pour dire que Ateyaba, voilà, artiste très créatif, mais qui n'a pas su devenir mainstream. Et à l'inverse, on va avoir par exemple un artiste qui a été créatif, qui est mainstream, mais vous allez voir, il y a une espèce de nuance que j'aimerais apporter. C'est Kobalade. Alors là, je vous entends la plupart qui vont dire attends, Ken Papa, qu'est-ce que tu nous fais là? Papa Ken, t'es en train de nous expliquer que
tu défends. tu défends Kobalade et pas Jul. Bah oui, en fait un peu. Pas totalement, mais plus déjà. Tout simplement pour un son. Et ouais, un son les gars. C'est Train de Vie. Parce que Train de Vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une proposition artistique, que ça soit dans la prod, dans l'utilisation de l'autotune, le vocal, la mélancolie qu'il a mis, etc. C'est un truc vachement original. Ça a été un vent super frais dans le rap game. Et du coup, bah, rien que pour ça, on peut le saluer. D'ailleurs, pour moi, actuellement, c'est la meilleure musique de Kobalade, parce que c'est probablement ce qu'il a fait de plus intéressant comme proposition artistique. Et du coup, eh bien, en fait, on peut tout simplement dire à ce niveau-là donc que Kobalade est un créatif. On peut le ranger dans cette case. Mais le vrai problème que j'ai, c'est que Kobalade, c'est un one-shot. Il a fait ça une fois, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait plus ou moins accrocher, c'est le son, ce que je connaissais d'avant, mais c'est vraiment le son qui m'a fait me dire waouh, ok, ce mec-là, il est chaud. Ce mec-là, il a un truc en fait. Il a la capacité d'aller nous chercher des choses nouvelles, de renouveler un peu ce qui se fait, donc ça va être un mec qui peut être important. Mais il s'est avéré que par la suite, j'ai l'impression, hein, dites-moi si vous voyez, mais je pense pas qu'il ait réellement réitéré l'essai quelque part. Et donc du coup, pour moi, il manque un élément en fait. C'est-à-dire que voilà, il a eu un espèce de coup de génie, mais il s'est pas dirigé là-dedans en fait. Il a pas la démarche de vouloir amener un univers, d'amener un truc nouveau, etc. Comme a pu le faire Joke par exemple, qui amène un univers dans tous ses sons, et même dans l'image qu'il dégage, etc. Koba dans l'imagerie, dans les clips, ça reste quand même du connu, du consensuel, voilà, c'est... Et donc l'opposé exact pour moi de ça, qui va être un petit peu ma conclusion sur la créativité, les empereurs de la créativité en France en ce qui concerne le rap, c'est PNL. PNL qui sont arrivés, ils ont créé tout un nouveau genre, toute une nouvelle branche, ils ont influencé tout le rap. Et en plus de ça, ils ont su donc voilà venir avec un univers vraiment particulier qui était propre à eux-mêmes, qui a été d'ailleurs copié par la suite par beaucoup de gens. Mais voilà, leur univers il est inédit et on le retrouve encore une fois. On voit des clips comme À l'ammoniaque, c'est des clips qui sont super rares dans le rap français et qui proposent une vraie démarche artistique. Et du coup PNL ils ont su avoir le succès commercial. Voilà, c'est des mecs qui ont su arriver avec un truc totalement nouveau. Enfin totalement nouveau, qui prend ses marques quand même dans d'autres choses, hein. C'est-à-dire que ils ont pas inventé le cloud rap, hein, mais on va dire qu'ils ont pris la recette du cloud rap, comme je disais, qui était pas mainstream, et ils ont su l'adapter pour en faire un truc qui a parlé à énormément de gens. Et donc ça, pour moi, ça c'est eux rentrent exactement dans la définition des créatifs purs qu'on va pouvoir citer. Parce que c'est des mecs qui ont su à un moment donné être des game changers, et qui ont en plus parlé à une énorme quantité de personnes. Donc ça c'est extrêmement rare, et quand ça arrive c'est un peu une chance parce que c'est voilà, encore une fois c'est très très rare, et c'est extrêmement difficile de faire ça. Parce que là il faut plus que de la technique en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être même plus valable, parce qu'il y a un espèce de truc inné. La technique, on va respecter le travail. La technique, ça va être un mec qui est un bosseur de dingue. Voilà. Un mec qui va travailler, jusqu'à devenir impeccable, excellent, irréprochable sur sa méthodologie. Mais un pur créatif, ça va plus loin que ça en fait. C'est un mec qui a un espèce de truc inné, un espèce de truc qui est en lui, qui fait qu'il arrive avec un truc différent. Et alors là, je pense pas qu'il y ait réellement en fait de mieux ou de moins bien, je pense que chacun ira vers la sensibilité qui lui est propre. Certaines personnes seront beaucoup plus impressionnées par un mec qui a une technique de fou, un débit de malade à la Eminem, à la Alpha One, etc. Et du coup, plus qu'un mec qui pète dans un autotune et ça fait... Je comprends tout à fait. Mais t'as des gens qui vont être beaucoup plus fascinés justement par cette espèce de d'essence créatrice, cette espèce de truc, cette capacité quelque part à changer un game par une espèce d'éclair de génie en fait, et donc qui sera beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que quelqu'un qui a travaillé extrêmement dur pour arriver à un objectif. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal d'éléments, et surtout on peut déduire donc que Jul n'est pas évidemment dans cette catégorie. Jul a parlé à beaucoup de monde, mais Jul n'a pas ramené quelque chose d'impressionnant musicalement, voilà, une
une vraie imagerie, un vrai truc. Jul, ça reste des instrus très simples, très efficaces. Voilà, Jul n'essaye pas d'être créatif, Jul n'essaye pas d'amener quelque chose, il cherche l'efficacité, il cherche des instrus assez simples, voilà, qui demandent pas une théorie musicale très complexe, etc. Pareil dans ses flows, c'est des choses très simples, les paroles sont très simples. Jul c'est vraiment calibré, voilà, pour être grand public. C'est un peu le Transformers de la musique. Et il n'y a pas de mal, encore une fois, j'y reviens toujours, même si là on peut avoir l'impression que je démolis Jul, la réalité c'est que j'ai rien contre lui fondamentalement en fait. J'ai rien contre lui, j'aimerais juste que les gens, quand on parle de musique, arrivent à être assez objectifs sur ce qu'ils racontent, parce que par exemple, pour vous faire une analogie sur les mangas, je regarde des mangas, et il y a certains mangas que je considère comme des chefs-d'œuvre et que j'adore, comme SNK récemment, ou beaucoup plus ancien Dragon Ball qui me parle et qui me parlera toute ma vie très certainement. Et pourtant, il y a dans les mangas des œuvres que j'ai vues dans ma vie, que j'ai kiffé, voilà, qui m'ont fait délirer. Bien souvent c'est des trucs humoristiques, comme par exemple High School DxD. Les vrais qui connaissent High School DxD, mentionnez en commentaire. Mais voilà, High School DxD, ça m'a fait marrer, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai passé un bon moment, j'aime beaucoup. Si on me demande, je dis ouais, je kiffe High School DxD, c'est grave cool, mais jamais j'irai te dire que High School DxD c'est talentueux, c'est un chef-d'œuvre, c'est ce que tu veux, tu vois. Je culpabilise pas d'aimer, parce qu'on a le droit d'aimer autre chose que des chefs-d'œuvre, ça va quand même, hein. Ça serait relou. Mais par contre, je ne lui donne pas cette prétention. J'arrive à être objectif en disant oui, ok, j'avoue, c'est pas incroyable, c'est pas terrible, mais pour une raison qui m'est propre, bah ça me fait marrer, je passe un bon moment, j'aime bien, et voilà, c'est cool, de temps en temps, je me mate un petit High School DxD, ça me fait délirer, je kiffe bien. Bon, en vrai, ça fait un bon moment que j'ai pas vu, mais à l'époque, quand j'ai découvert, ça m'a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup apprécié, j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, ne culpabilisez pas d'aimer ce que vous aimez, mais essayez d'avoir les armes quelque part pour avoir un jugement un petit peu objectif en plus de votre appréciation personnelle, qui vous permet en fait d'être pertinent quand vous parlez d'un sujet, et surtout qui vous donne du crédit, parce que malheureusement la plupart des fans de Jul, vous êtes un peu vus comme des attardés par le reste de la communauté, et c'est chiant, parce que justement comme j'ai dit, c'est assez logique, parce que la réalité c'est pas que vous êtes des attardés, c'est juste que vous êtes des gens qui vous êtes très peu intéressés à la musique. Et encore une fois, je fais pas de généralité, hein. Venez pas me dire oui, moi j'écoute Jul, mais j'ai tout à fait conscience d'eux, etc. Évidemment, il y a des gens dans ce cas-là, mais c'est pas vous que je vise, parce que quelque part vous avez pas besoin de cette vidéo, c'est pour les autres. Et donc, si vous faites partie de ces gens qui n'apprécient pas énormément la musique, qui écoutez de la musique de manière occasionnelle, etc., eh bien pour votre propre culture, peut-être pour votre ego, ou même tout simplement pour être pertinent auprès des autres, prenez éventuellement le temps de vous renseigner, de comprendre pourquoi est-ce que on pense que telle ou telle chose est technique, pourquoi telle ou telle chose est créative, essayez de faire un peu de musique de votre côté, et vous verrez que vous allez aiguiser votre avis critique, et au final, bah, vous allez y gagner, ça va vous ouvrir à un monde de possibilités, parce que vous verrez que quand on rentre dans ce milieu-là, et ben en fait on arrive, quand on comprend, qu'on décortique un peu la musique, bah après vous verrez c'est super kiffant d'entendre une prod ou un rappeur, et d'être capable de voir cette technicité, de faire oh putain là le mec est trop chaud de ouf, parce que ce qu'il vient de faire c'est hard, tu vois. Et donc ça c'est trop cool en fait. Donc vraiment je vous invite réellement à le faire. Voilà, faites cette démarche. Vous n'êtes pas obligé de le faire encore une fois, mais si vous voulez être plus pertinent, si vous voulez même avoir des arguments tout simplement pour vous défendre, parce qu'en soi, si j'écoutais Jul, ce qui n'est pas mon cas, voilà, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop ce que fait Jul, c'est pas une proposition qui me parle personnellement, mais si j'aimais Jul, comme vous voyez, j'ai tout à fait les armes pour défendre le fait que j'ai conscience de ce que ça vaut, mais j'aime quand même, et j'ai pas envie de culpabiliser. Donc voilà, d'ailleurs vous pouvez même prendre tous ces arguments, parce qu'en fait du coup c'est une vidéo qui sert un peu à tout le monde. Si vous aimiez pas Jul mais que vous saviez pas trop pourquoi, et ben peut-être qu'instinctivement vous arriviez à voir que c'est pas terrible, même si vous connaissez pas trop la musique, et du coup j'espère avoir posé des mots et vous avoir donné des explications sur pourquoi Jul c'est pas extrêmement recherché, c'est pas très talentueux, mais j'espère aussi avoir donné aux gens qui aiment Jul des armes quelque part pour pouvoir dire oui j'ai conscience de ça, mais malgré tout j'aime, je ne boude pas mon plaisir, ça me plaît, et même si aujourd'hui je sais maintenant, j'ai conscience que ce n'est pas exceptionnel, eh bien j'ai tout à fait le droit d'aimer des choses qui ne sont pas exceptionnelles, parce qu'encore une fois nous ne passons pas notre temps qu'à se branler sur des chefs-d'œuvre. Donc voilà,
Cette petite vidéo qui se voulait courte fait plus d'une demi-heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. C'était complètement peu structuré, je suis désolé, je sais pas du tout comment ça va rendre. J'attends vos réponses dans les commentaires, d'ailleurs j'ai débordé alors que j'avais pas autant de temps, donc je vais me manier de finir cette petite vidéo. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Voilà, sur ce, vous me faites des retours. Est-ce que c'est sympa ce format? Est-ce que je continue? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est trop bordélique? Est-ce que c'est sympa et vous préférez ça, comme ça vous avez du contenu? Et moi en même temps, bah j'ai pas besoin de trop le bosser en attendant d'avoir plus de temps. Dites-moi dans les commentaires, j'attends vos retours avec plaisir, j'espère que le débat vous aura plu, j'espère qu'on va avoir un débat qui sera plus construit encore dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse, c'était Kempapa, je vous dis à la prochaine, ciao!